נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. ומי בעדך אין לנו מלך ומלך. Shalom Ouvracha, Parashat Vayeshev cette semaine, qui va traiter entre autres de la quatrième grande épreuve de Yaakov Avinu, telle qu'on va le voir dans le Midrash. Et bien sûr, en cette veille de Hanouka, on verra entre autres quel est le rapport avec notre Parasha pour nous permettre de nous préparer à ce moment que le Rambam, lui, dans son Mishneh Torah, il n'a pas l'habitude de donner des notes aux mitzvot. Il ne fait que citer toutes les mitzvot de la Torah. Lorsqu'il arrive à la mitzvah de Hanouka, il dit « Mitzvah hi chaviva ad meod ». C'est une mitzvah des plus chères. Et donc, s'il va donner une note à cette mitzvah, ce n'est pas pour rien. Alors, le Midrash, écoutez bien, lorsque on fait référence aux épreuves que Yaakov Avinu, il a vécu, le Midrash, il nous dit comme ça, que Yaakov, il a dit « Lo shalavti », je n'ai jamais eu de paix dans ma vie, et il faisait référence justement à la grande épreuve qu'il a subie avec Esav, son frère, et cette épreuve, elle venait l'attaquer au niveau de son corps, puisque Esav voulait le tuer, et bien sûr que cette épreuve, elle a des répercussions dans le temps, puisqu'on fait référence à Galut Bavel, au temps de Nebuchadnezzar. Donc ça, c'est la première épreuve. Ensuite, le Yaakov Avinu, il continue, il dit « Lo shakatti » je n'ai jamais eu de calme dans ma vie. On fait référence à l'épreuve de Lavan, et Lavan a voulu l'atteindre au niveau de son argent. Et donc, on fait référence ici, dans le temps, à Galut Paras ou Madai, qui était au temps de Haman. Ensuite, Yaakov Avinu dit « Lo narti » non plus, je n'ai pas eu de repos. Il fait référence à l'épreuve, la grande épreuve de Dina, sa fille, qui a touché bien sûr le kavod de Yaakov Avinu, qui fait référence dans le temps à Galut Yavan, au temps de Hanouka. Et dans notre paracha, alors, dernière chose que Yaakov nous dit, Vayavo Rogez, est venu alors Rogez. On fait référence bien sûr à Yosef, l'épreuve de Yosef Hatzadik. Pendant 22 ans, il a été séparé de son fils. Il n'a pas pu se consoler, justement en s'imaginant que son fils était mort et pour lui, il n'arrivait pas à se consoler. Donc, on l'a touché au niveau de ses enfants et on fait référence ici à Galut Edom. Galut Edom, c'est la Galut dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et bien sûr que malheureusement, dans le temps, alors aujourd'hui aussi, alors on a cette épreuve de Yosef qui justement travaille dans notre génération de la même façon que Yosef. Alors il a dû la surmonter comme on va le voir. Tout ça pour dire que ce sont des moments dans la vie de Yaakov qui nous permettent à nous de réaliser que malheureusement on n'est pas venu uniquement pour s'amuser, pour se la couler douce comme on a l'habitude de dire, mais on est venu pour retrousser les manches, pour travailler, pour fournir les efforts. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il attend, c'est qu'on arrive à se dépasser. Regardez bien, ne serait-ce que Yaakov Avinu. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. Yaakov, il a voulu justement alors se poser. Une fois qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu, et lui, il est bien placé pour le dire, combien d'épreuves, Vayeshev, il a voulu justement se reposer, comme on dit, mais c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu lui dit non, ça ne te suffit pas, alors tout ce qui va t'attendre dans ton Olam Haba, que tu aimerais aussi dans ce monde-ci te reposer, et c'est là qu'on lui a envoyé l'épreuve de Yosef. Mais encore une fois, Rabotai, on n'est pas venu sur terre pour souffrir. Et donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il doit éprouver à ce point Yaakov? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mal de vouloir justement se reposer? Et on peut imaginer que se reposer pour Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est de prendre
toute la bibliothèque, toutes les bibliothèques au monde, de s'asseoir et d'étudier comme il se doit. Même ça, il n'a pas eu le droit. Rabotai, on n'a pas le droit de demander sur terre de se reposer. Si Akadosh Baruch Hu nous l'accorde, tant mieux. Mais que nous, on vienne pour justement dire à Hachem, c'est le temps pour moi de me reposer, ça n'existe pas. On est venu encore une fois sur terre pour apprendre à se dépasser, pour faire des efforts. On raconte une fois, c'est le Rav Shlomo Amar qui a raconté, il a dit, il connaissait un Rav dans sa choule qui prenait un coussin et qui la mettait dans sa chaise et tous les jours, il venait, il s'asseyait sur sa chaise et donc lorsqu'il y avait ce coussin, une fois il arrive et il voit qu'il n'y a pas ce coussin sur la chaise. Il fait le tour de la choule jusqu'à ce qu'il retrouve le coussin, il prend le coussin et il vient s'asseoir dessus. Après 120 ans, alors il est venu chez son Talmid et il lui a dit, regarde, dans mon Olam Haba, alors entre autres, sur quoi on m'a jugé ce jour où j'ai fait le tour de la choule et que j'ai été prendre le coussin. Et pourquoi? Parce que j'ai demandé à ce moment-là, justement, de me reposer. Normalement, si j'arrive à ma chaise et il y a un coussin, tant mieux. Mais que moi, j'aille pour faire l'effort de dire à Hachem, je dois me reposer, ça n'existe pas. Regardez bien, encore une fois, sur quoi on est jugé et comment est-ce qu'un homme doit apprendre, justement, à réfléchir lorsqu'il est sur terre. La Torah continue et nous dit, Ele Toledot Yaakov Yosef. Et donc Yaakov, il avait 12 enfants. Pourquoi est-ce qu'on parle uniquement de Yosef? Rashi nous ramène plusieurs raisons, mais entre autres pour dire que qui est sorti justement de Yaakov, c'est Yosef. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a pu donner justement à Yosef tout ce qu'il avait. Toute la Torah de Shem Ve'ever, il l'a transmise justement à Yosef. Toutes les épreuves que Yaakov Avinu a pu surmonter, il a transmis justement cette force à Yosef, bien sûr à toute sa descendance. Mais Yosef, c'était le premier à prendre tout ce que Yaakov avait à donner. Et Rabotai, alors on verra que Yosef, lui, a eu une épreuve que aucun de nos avot n'a eu auparavant. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va voir un de nos ancêtres qui a été touché par l'épreuve des Arayot. Arayot, ce sont les femmes qui sont interdites. Tout ce qui va tourner justement autour de la Kedusha. Et on dit que Yosef, c'était Ziv Ikunim Shel Aviv. C'était le fils de sa vieillesse. Et lorsque vous regardez les premières lettres de Ikunim, alors on fait référence là-bas à tous les Shisha Sidre Mishnah, en commençant par Zraïm, etc. Mais il manque juste le tête, il manque Taharot. Et justement, lorsque Yaakov Avinu va retrouver Yosef 22 ans après, alors il ne va pas l'embrasser directement. Et une des raisons, c'est parce qu'il voulait voir s'il a été atteint justement par ce Seder qu'on n'avait pas encore étudié ensemble, qui était le Seder de Taharot. Est-ce que tu as été touché à ce niveau, oui ou non? Et bien sûr que Yosef a surmonté l'épreuve, comme on va le voir. Et donc, Rabotai, comme on le sait, Yosef, qu'on a surnommé Tzadik, retenez que dans la Torah, il n'y en a que 2 qui ont été appelés Tzadik. Il y a Noach et il y a Yosef. Et pourquoi? Parce que le Tzadik, c'est celui qui se rapproche le plus de nous. C'est-à-dire qu'on vient nous parler d'un personnage qui, à la limite, qu'on pourrait s'associer avec. Lorsque on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, on parle de Moshe et Aharon, ils ont dépassé même le niveau du tzaddik. Ils sont arrivés à des niveaux qu'on ne pourrait jamais atteindre. Ça ne nous parle pas à nous, ça ne nous concerne pas quelque part directement. Mais Yosef, on l'appelle tzaddik parce que justement, il va surmonter cette épreuve pour nous enseigner que nous aussi, on a un rapport avec lui. Nous aussi, on aura justement la possibilité de pouvoir surmonter à notre niveau. Et donc Yosef, au départ, alors, Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem. On voit que Yosef, il faisait quelque part du lashon hara. Il ramenait des paroles de ce qu'il voyait sur ses frères, puisqu'il attendait de ses frères un comportement qui était irréprochable. Et donc, il allait chez son père pour ramener justement les choses que ses frères faisaient. Et pour toutes les choses qu'il a ramenées, alors, malheureusement, lui aussi, il a été touché justement par ces 3 choses.
qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené que il faisait Ever Minachai, il mangeait des parties de la bête avant que la bête ne soit encore shritée, avant qu'on ait fait la shrita. Et sur Yosef, c'est marqué Vaishratu Seirizim. Ils ont pris directement le Seir, justement pour mettre sa tunique dans le sang. Ensuite, il a raconté à son père qu'il faisait des problèmes aussi avec les femmes, etc. Et lui aussi, il a été touché exactement par toutes les choses qu'il a parlé à son père. Encore une fois, comment est-ce que Yosef peut dire des choses comme ça? Mais faites attention, c'est marqué « Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem ». Yosef n'a pas été à droite et à gauche pour parler sur ses frères. Il a été les toelet avec utilité uniquement chez son père, justement parce qu'il attendait que son père il puisse parler à ses frères pour que tout le monde puisse grandir de la bonne façon. Donc Yosef, c'était quelque part celui qui dénotait, qui voulait encore mieux et encore plus. Et donc, à partir de là, on voit que Yosef, il a plusieurs rêves qu'il raconte à ses frères. Au début, alors c'est marqué que les frères Vaisneu Oto, ils l'ont détesté. Et ensuite, à la fin, c'est marqué Vaikan Ubo Echav, ils l'ont jalousé. Quelle différence y a-t-il, Rabotai, entre les deux? C'est qu'au départ, Vaisneu Oto, ils l'ont détesté parce qu'ils ne croyaient pas du tout à ses rêves. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est des bobards, tout ce que tu racontes. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils le détestaient. Mais arrivé au deuxième rêve, alors là, on dit qu'ils l'ont jalousé parce qu'ils ont réalisé que finalement, il y avait de la vérité dans les rêves. Quelle était la vérité? Dans le deuxième rêve, on voit que c'est marqué « Vehine ha-shemesh ve'yareach ve'achad asar kochavim ishtahavim li » il y avait le soleil et la lune qui allaient se prosterner devant moi. On fait référence à son père et sa mère, Yaakov et Bilha à ce moment-là. Et donc, Rabotai, comment est-ce que dans un rêve, on peut s'imaginer que ses propres parents vont se prosterner devant lui? Si ce n'est que c'est une chose qui, normalement, serait vraie. Et donc, quand les choses se sont répétées et que les frères ont vu des détails pareils, ils ont commencé à le jalouser parce qu'ils ont vu que quelque part, alors il avait atteint ce niveau de prophétie où Akadosh Baruch Hu, quelque part, l'avait choisi. Il n'y avait pas une jalousie entre les frères, à savoir est-ce que notre père Yaakov, il nous aime plus à nous que Yosef ou pas. Sur ça, il n'y avait pas de jalousie à avoir. Yosef, c'était le fils de sa vieillesse. Sur ça, on ne va pas commencer à se jalouser. Quelle était la vraie jalousie qui apparaissait de tout cela? À savoir, est-ce que notre Père à tous, Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il nous donne plus raison à nous qu'à Yosef ou bien le contraire? Et donc, on voulait savoir qui c'est qui avait le plus raison. Ici, on parle de tzadikim, gemurim. Et donc, ici, quelque part au travers des rêves, alors on a pointé du doigt qu'il s'agissait de Yosef. Jusqu'au moment où ils l'ont jugé, et ils ont même associé la Shrina à Kadosh Baruch Hu lui-même, et à partir de là, alors ils ont voulu le tuer, ensuite ils l'ont vendu, et je passe les détails, mais combien Yosef a souffert pour descendre jusqu'en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et donc Rabotai, vous savez que lorsqu'on parle de Hanouka, il y a ici plusieurs allusions, puisque la parashat Vayeshev, elle tombe toujours, soit pendant Hanouka, soit un petit peu avant, comme cette année. Et il est écrit ici, Vayritzuhu minabor, ils l'ont fait sortir du puits. Il faut savoir que le Yetzer Hara, alors il nous jette dans le puits du matin au soir. Il fait de nous ce que lui, il a envie. On raconte une fois, écoutez cette histoire, on raconte une fois un juif qui marchait sur la plage et il voit par terre un billet de 20 €. Ah, un billet de 20 €, il se baisse, il le ramasse. Mais sous le billet, alors il voit un petit écriteau, il est écrit « La chance vous a souri, à 1 mètre d'ici, vous avez un billet de 100 €. Il marche 1 mètre de plus, il creuse un petit peu, il trouve le billet de 100 €. Sous le billet de 100 €, de même, un petit écriteau,
1 mètre plus loin, vous avez un billet de 500 euros. Il fonce pour récupérer, il creuse un petit peu et il trouve le billet de 500 euros. Sous le billet de 500 euros, la chance vous a souri, vous avez une liasse de billets qui vous attend à 1 mètre. Alors là, il se précipite, il va, il creuse et il récupère la liasse des billets. Et donc notre homme, il est heureux comme tout. Mais Rabotai, on se tourne vers lui et on lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tous ces trous que tu as creusés? Le Yetzer Hara, il est venu et il t'a emmené dans tous les trous où lui voulait t'emmener. Et donc, quelque part, on oublie que c'est à nous de gérer notre vie et non pas laisser le Yetzer Hara nous amener à droite et à gauche. Et donc, quelque part, Hanouka, c'est justement l'occasion pour nous de réaliser que dans n'importe quel trou où on va se retrouver sur terre, alors on a cette lumière de Hanouka qui va nous rappeler à l'ordre et qui nous permettra justement de sortir de ces trous. C'est ça Hanouka. Hanouka, c'est l'espoir qui permet à l'homme que peu importe où est-ce qu'il va se trouver, dans quel trou, dans quel bord, comme Yosef, alors il pourra s'en sortir. Et donc Rabotai, on arrive enfin à l'épreuve de Yosef. Comme on a dit, alors Yosef, on l'a appelé Yosef Hatzadik. Où est-ce qu'on l'a appelé Hatzadik? Justement dans la Haftara de la paracha de cette semaine, le prophète Amos, il appelle Yosef Tzadik. Et on l'appelle plus que Tzadik, on l'appelle le Yesod, parce qu'il est arrivé justement à surmonter l'épreuve. De quelle épreuve est-ce qu'il s'agit? Comme on le sait, alors Yosef est arrivé et il a justement dû surmonter une épreuve qui touche Béhémet, tous les hommes à différentes périodes dans la vie d'un homme, mais de manière générale, un homme se doit de faire attention à tout ce qui tourne autour de la Kedusha, de ses yeux, entre autres, etc. Mais on voit que Yosef, lorsqu'il a été confronté à cette épreuve, alors il y a une chose qu'il est arrivé à faire. Quelle est cette chose-là? Il est arrivé à se dire « Vaïmaen ». Vaïmaen qui veut dire « je refuse ». Je refuse. C'est vrai que c'est tentant et plus que tentant. Mais moi, Yosef, je refuse. Et donc, Rabotai, ici, il y a un des Mefarshim qui pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce que la Torah témoigne que Vaïmaen, que Yosef, il a refusé? On aurait dû marquer plus simple, Velo Ava. Il n'a pas voulu faire la Avera. Il n'a pas voulu tomber dans le piège de la femme de Potiphar. Pourquoi est-ce qu'on a dit plus Vaïmaen? Parce que regardez bien, Rabotai, la femme de Potiphar qui, pendant 1 an, elle avait Yosef chez lui. Tous les jours, elle venait le tenter. Et de quelle façon elle venait le tenter, Rabotai? D'abord, il faut savoir que cette femme faisait partie des plus belles de sa génération. Tous les jours, elle venait se changer de vêtements 3 fois par jour. Et elle venait pour le tenter, pour essayer de l'attraper. Et combien de pièges elle lui a envoyés tous les jours pendant 1 an. Jusqu'au moment où elle s'est retrouvée toute seule chez elle à la maison. Et elle a dit, le Midrash la considère comme l'ours. Elle est venue pour l'attraper. Et à ce moment-là, Vaïmaen Yosef. Et Yosef, lui, a refusé. Parce que elle savait, le Midrash, il cite son prénom, elle s'appelle Zulicha. Et donc, elle savait que n'importe quel homme, y compris Yosef, ne pourrait pas surmonter une épreuve qui est insurmontable. Je vais le tenter, je vais lui envoyer l'épreuve, je serai derrière, il finira par trébucher. Et donc Yosef, réellement, il voulait faire la Avera avec cette femme. Mais ce qui lui a permis justement de s'en sortir, c'est Vaïmaen. Velo Ava, il ne voulait pas, c'est pas qu'il ne voulait pas, il voulait. Mais il est arrivé justement à ce niveau de se dire Vaïmaen, comment est-ce que je pourrais aller à l'encontre de tout ce que j'ai reçu de la maison de mon père? Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a donné le mérite de pouvoir voir justement le visage de son père au travers de la Chalon. Comme on le verra, c'est encore un autre remez dans Hanouka. Et là,
Yosef, il a dit Vaïmaen. Vaïmaen veut dire je refuse. À ce moment-là, j'allais perdre justement sur le pectoral du Kohen Gadol, alors il y a les 12 tribus. J'allais perdre justement ma pierre où il est écrit mon prénom si j'avais justement trébuché dans cette épreuve. Mais encore une fois, Rabotai, comment est-ce que Yosef est arrivé à surmonter l'insurmontable? Et comment est-ce que, comme on l'a dit, alors on est dans cette galoute Édom, comment est-ce que nous, à la fin des temps, on arriverait à surmonter une épreuve pareille? Rabotai, peut-être que Yosef, qui venait de Yaakov Avinu, à qui on lui a montré justement à ce moment-là, on lui a montré la face de Yaakov, lui est arrivé à surmonter. Mais nous, comment est-ce qu'on pourrait surmonter alors justement une épreuve pareille dans notre génération? Et donc, c'est quelque chose qui, Béhémet, devrait nous faire réfléchir parce que avant de sortir de la maison, avant d'aller s'exposer, alors tous les jours on est confronté à cette épreuve. Bien sûr, pas au niveau de celle de Yosef Hatzadik, et heureusement, mais malheureusement, chacun à son niveau, il est appelé par cela. Et Rabotai, si je peux me permettre de faire une parenthèse, il me semble que la femme de Potiphar, dans notre génération, s'appelle le smartphone. De la même façon que la femme de Potiphar, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait pour tenter Yosef tous les jours, à chaque instant. De même, le smartphone, lui, son but principal, c'est de nous faire tenter, de nous faire trébucher. Si je n'ai pas réussi aujourd'hui, je réussirai demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Rabotai, il est hors de question d'avoir un portable, un smartphone, sans filtre. Ça, c'est un issour de la Torah. C'est comme si on faisait yichoud, si on allait, comment on dit yichoud? S'isoler avec une femme qui est interdite. Qui c'est qui nous voit lorsqu'on est avec son smartphone, sans filtre? Il n'y a personne qui nous voit. On est sous la couverture. On fait ce qu'on veut. Et donc, quelque part, c'est exactement ce que la femme de Potiphar faisait. Tous les jours, elle venait le tenter. Et donc, Rabotai, on ne pourra pas s'en sortir dans cette génération. Si déjà, on a cet engin avec nous et qu'on décide de l'avoir avant de se marier, parce que, je dis avant de se marier, parce que le mariage pourrait être une protection. Mais, et encore. Mais ce que je veux dire, c'est que au minimum, on se doit d'être responsable et d'écouter les lois de la Torah, même lorsqu'il s'agit du smartphone, et la loi de la Torah, selon tous les poskim de notre génération, on est tous du même avis qu'il faut mettre un filtre. Bien sûr, un filtre qui ne va pas tout bloquer, mais qui va bloquer assez pour ne pas qu'on soit exposé de façon gratuite à tout ce que les goïms ont l'habitude de vouloir nous attraper. Et donc, Rabotai, ça c'est notre noblesse la plus grande, celle qui nous est la plus chère, celle qui nous permet de dire on est les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et bien sûr les enfants de Yosef. Et donc, Rabotai, juste pour nous redonner un petit peu d'espoir, si Yosef Hatzadik alors est arrivé justement à surmonter cette épreuve, c'est pour nous permettre à nous, ces petits-enfants, que à toutes les générations, on aura cette force. Quelqu'un qui va arriver devant ce Yetzer Hara et qui va dire Vaïmaen, je prends sur moi de refuser, je m'écarte à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là où on prend sur soi, où c'est le moment le plus difficile, mais on prend sur soi, Hachem il nous envoie une Kedusha, une bracha spéciale qui nous permet justement de surmonter. Hachem ne va pas nous exposer devant des épreuves qu'on ne pourra pas surmonter, si ce n'est que c'est à notre portée. Et d'où, encore une fois, est-ce qu'on va tirer la force? Justement de ce que Yosef Hatzadik est arrivé à faire. Et donc, Rabotai, regardez bien, plusieurs choses. Le Midrash, lui, le Midrash nous dit dans Kohelet que Yosef, il se sentait comme dans une prison. Il est écrit là-bas que tous les jours, cette Risha, cette femme, la femme de Potiphar, elle venait pour le faire souffrir par les paroles. La première chose qu'elle lui disait, écoute, je vais t'enfermer,
je vais t'envoyer en prison. Et Yosef, bien sûr, sans la regarder, il lui disait Hachem matir asurim. Hachem, lui, il délie les prisonniers. Donc ne t'en fais pas, même si tu me mets en prison, Hachem, lui, il me permettra de m'en sortir. Elle continuait, alors Anaker et Enecha, je vais t'aveugler. Yosef, il lui disait Hachem pokeach ivrim, ne t'en fais pas, je ne compte pas sur toi, je ne compte que sur Hachem. Elle lui disait Aniek fof et komatra, je vais te baisser et tu seras attaché, complètement baissé, justement pour que tu puisses me regarder. Amarla Hachem zokef kefufim, c'est Hachem qui justement redresse ceux qui sont courbés. Et ainsi de suite, Rabotai, inimaginable combien est-ce qu'elle a tenté Yosef, et Yosef, lui, il est resté justement avec sa émouna et son bitachon. On raconte une fois, ça me rappelle une histoire, on raconte une fois un rave qui avait pris sur lui justement d'aller ramasser de l'argent aux États-Unis pour Achnasat Kala de sa nièce. Sa nièce qu'il voulait marier, qui n'avait pas les moyens, il a dit ok, je fais un voyage aux États-Unis à New York et je vais essayer de ramasser pour qu'elle puisse se marier. Mais avant d'aller, il s'était convaincu en faisant des teilim, moi je ne compte pas sur les donateurs, c'est vrai que je dépends d'eux, mais je ne compte que sur le bitachon envers Hachem. Et donc, par exemple, si arrive le moment de la tfila, alors je vais me concentrer dans ma tfila. Je ne vais pas tourner ma tête à droite et à gauche, et je vais me tenir justement à avoir bitachon envers Hachem. Il arrive dans une choule, et il n'est pas au courant, mais il s'assoit dans cette choule à côté d'un chassid Satmar, un des hommes les plus riches de cette région. Et il remarque que ce chassid Satmar, tous les gens qui passent et qui lui tendent la main, il leur met dans la main un billet de $200. Ah, il a dit, oh. Et lui, il était assis, la tfila avait commencé, c'était l'heure de mincha. Et donc il a dit, bon, je peux m'arrêter 2 secondes pendant les kétorettes, prendre le billet de $200, c'est déjà bien. J'ai été dans plusieurs choules, on m'a donné maximum un billet de $20. Là, $200, ça en vaut la peine. Mais il se dit, mais moi j'ai dit que j'allais avoir bitachon envers Hachem. Et donc, il a dit, non, je fais ma tfila, c'est l'heure de la tfila. Il fait sa tfila comme il se doit, il ferme les yeux. Lorsqu'il a terminé sa tfila, il se tourne et il voit que le chassid avait disparu. Il était parti. Et donc, il a dit, bon, de toute façon, moi je compte que sur Hachem, Hachem, il m'aidera. Lorsqu'il ferme son sidour pour aller le remettre à sa place, il voit que sous son sidour, il y avait un téléphone. Ce téléphone, il ne fait que sonner. Il répond, et c'est ce chassid qui avait quitté la choule, mais qui avait oublié son téléphone. Alors, il lui dit, écoutez, c'est moi qui étais assis à côté de vous. Est-ce que vous avez trouvé mon téléphone? S'il vous plaît, je reviens en voiture et dans quelques minutes, sortez pour me rendre mon téléphone. Il dit, il n'y a pas de souci. Il est sorti, il lui a rendu son téléphone et il lui dit, mais vous venez d'où, vous? Il lui dit, moi je viens d'Eretz Israël et je suis venu pour ramasser de l'argent pour Achnasat Kala. Il lui dit, mais vous étiez assis à côté de moi, vous m'avez pas demandé vous m'avez pas sollicité. Il lui dit, non, non, moi j'ai pris sur moi d'avoir bitachon envers Hachem, et bien que je suis venu pour cette mitzvah, alors je n'allais pas alors me détourner de ma tfila à ce moment-là. Il lui dit, ah bon? Vous aviez la possibilité de me solliciter et vous ne l'avez pas fait. Il sort son carnet de chèques, il lui fait un chèque de $20 000 et il lui donne. Celui qui est boteach ba'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui donne. Et donc Yosef Hatzadik, regardez bien, une fois qu'il a surmonté cette épreuve avec la femme de Potiphar, alors, quelle était sa récompense? Akadosh Baruch Hu l'a pris et l'a mis au cachot d'Égypte. Pendant combien de temps, Rabotai? Pendant 10 ans. Keneged, par rapport à ses 10 frères sur lesquels il se permettait de parler. Et c'est pas terminé. Il a voulu se confier au Saramashkim et pour lui dire, s'il te plaît, rappelle-moi à part O, alors il a pris encore, sur les 2 mots qu'il lui a rajoutés, il a pris encore 2 ans. En tout, 12 ans pour justement
le remercier d'avoir surmonté cette épreuve. Il aurait pu se tourner vers Hachem et dire à Hachem, « Oh Hachem, moi qui ai tout donné, moi qui ai tout fait pour toi, j'ai été au cachot. » On ne voit jamais Yosef se plaindre. On ne voit jamais Yosef alors pouvoir se justifier. Et à ce moment-là, Béhémet, nous on pourrait se poser la question. Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui s'est donné comme il l'a fait Yosef, tu aurais pu au moins le sauver. Et donc, Rabotai, regardez bien, encore une fois, l'épreuve de Yosef était maintenant au niveau de son bitachon. Est-ce que tu crois en Hachem, oui ou non? Ou bien tu vas tout remettre en question parce que tu as fait des efforts surhumains, tu as surmonté l'épreuve, mais tu vois que Hachem n'est pas avec toi. Et donc, Rabotai, regardez, Yosef, à son niveau, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, l'a éprouvé au niveau de son bitachon. Et on voit que Yosef, il a surmonté encore une fois cette épreuve, mais après les 12 ans, Akadosh Baruch Hu lui dit, ça y est, tu as assez souffert, tu vas prendre ce que tu mérites. Il l'a fait sortir et l'a mis vice-roi d'Égypte. Jamais personne n'aurait pu imaginer un scénario pareil, où pendant ces 12 ans où il se trouvait au cachot, cette femme, la femme de Potiphar, elle revenait le voir. Et elle lui disait, regarde, tes frères, alors ils n'en ont rien à faire de toi. Ils pensent même que tu es mort. Ton père, lui, il t'a oublié parce qu'il pense que tu es mort. On lui a ramené ta tunique qui était remplie de sang en tant que preuve. Et donc, personne n'est au courant, il n'y a que toi et moi. Tu viens avec moi et je te fais sortir de prison. Ou sinon, toute ta vie, tu vas le passer dans ce cachot. Rabotai, vous connaissez plusieurs qui n'auraient pas profité de l'occasion pour sortir de prison d'Égypte, sachant que personne ne viendrait à sa rescousse. Yosef, lui, ne baisse pas la tête. Yosef, vaïmaen. Vaïmaen veut dire « je refuse » pour faire la volonté d'Hachem. Et donc Yosef, il a surmonté l'insurmontable encore une fois, et Akadosh Baruch Hu l'a récompensé comme on n'aurait jamais imaginé. Et donc Rabotai, c'est exactement ce que nous aussi on vit. On vit des épreuves où chaque jour dans son quotidien, on doit apprendre à se dire vaïmaen. Et quelqu'un qui tient à ce vaïmaen, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde une bracha qui sera uniquement pour lui. Hachem, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous éprouver pour nous permettre de nous dépasser. Mais à nous de tenir justement à notre noblesse, qui est la Kedusha avant tout, comme celle de Yosef, et de réaliser qu'on est là pour justement faire la volonté d'Hachem. Rabotai, Shabbat Shalom, Hanouka Sameach, Bezrat Hashem.